Voilà, vous êtes sur RTI 1 et vous suivez Matin Bonheur, la suite de cette émission. Nous allons parler mode, comme vous l'avez vu, et parler encore avec Éloi Sessou. Bonjour, bienvenue. Nous allons parler de dress code en entreprise. La suite de ce qu'on avait dit la semaine dernière. On a parlé de beaucoup de choses. On va plus ou moins faire un résumé de ce qu'on a fait la semaine dernière. Exactement, Mhm. bonjour Thierry et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Alors, donc pour résumer rapidement ce dont nous avons parlé la semaine dernière, nous avions dit que le vêtement en fait en entreprise devrait refléter à première vue le travail que l'on exerce en fait dans le secteur d'activité en question. Alors donc ce vêtement-là à la base devait être sobre, tant au niveau des couleurs qu'au niveau de la forme. En fait, l'extravagance n'était pas du tout de mise, quoique certains secteurs d'activité, il pourrait avoir une touche ou une autre, ou un code vestimentaire en fait, qui serait dicté ou qui ferait partie du règlement intérieur de l'entreprise dans lequel on travaille en fait. En somme, bon, C'est ce c'est qu'on ce avait dont dit. on avait parlé Oui, exactement. et aussi les erreurs à ne pas commettre, hein. Parce qu'on Exactement. a certaines personnes qui sont dans des entreprises, mais qui se laissent aller dans certains vêtements un peu osés. Exactement. Après, normalement, nous devrions enfin, avoir des images pour Oui, illustrer oui, un qui peu ça va venir, voilà, hein, ce dont mhm. nous avons parlé. Donc, comme je disais tout à l'heure, le plus important, en fait, c'est d'avoir une base classique. Oui. Une base classique et rajouter la coloration de la société ou une coloration qui reflète l'entreprise dans laquelle on travaille. Si Mhm. vous prenez par exemple le cas de la plupart des banques aujourd'hui, le dress code exigé est enfin, le costume, avec ou sans cravate, comme ce que vous portez là ce matin. Mais c'est à cause de vous que j'ai mis un costume aujourd'hui, hein, Ah, mais je croyais que vous le mettez souvent. Non, à cause de vous aujourd'hui, je l'ai mis. Aujourd'hui, je voulais être en boubou parce que c'est vendredi. Et donc, je dis, bon, costume quand même. Et là, ce soir arrive, donc il faut éviter. Je croyais que vous Mhm. le mettez souvent, mais en même temps, en même temps, Alors, on a nos images qui sont là. voilà. Le dress code en entreprise. Je pense que ça, c'est ce qu'il ne faut pas. C'est des erreurs, c'est Euh, des ce qu'il ne erreurs. faut pas mettre Voilà, en entreprise. nous avons sélectionné ces images-là justement pour la jeune génération, voilà, les jeunes personnes qui viennent de finir leurs études, qui viennent d'avoir Mhm. leur diplôme et qui rentrent en entreprise. Oui. Donc, qui ont encore la touche de l'adolescence dans leur style vestimentaire. Donc, ils se disent, bah, je suis jeune, je peux tout porter, c'est de mon époque. Bah non. Non, pas du tout. Mhm. Les jupes, elles sont trop courtes, les hauts également. Les chaussures, bah, ce t-shirt-là pour aller au service, non, pas du tout. Ça fait Non. plutôt streetwear, Mhm. porter un week-end. Mais, même le vendredi où on se dit que peut-être on va être relax, même pas ce genre de t-shirt. Mhm. C'est vrai que le vendredi, dans certaines entreprises, on laisse la liberté quand même. Mais je crois que c'est plus enfin, des chemises manches courtes ou des polos, des choses comme ça. Mhm. C'est un esprit de streetwear, mais qui fait quand même habillé. Ouais. Mais pas du tout débraillé comme le t-shirt que je viens de voir tout à l'heure. Mhm. Alors, pour les tenues qu'on avait vues aujourd'hui, généralement, c'est un peu chez les stagiaires que nous voyons ce genre de tenue. Pourtant, quand on est stagiaire, il faut déjà être bien vêtu pour taper dans l'œil de la personne qui va nous embaucher. Hein. Oui, alors je pense que normalement, qu'on soit stagiaire ou qu'on soit confirmé dans l'entreprise, il y a dans le règlement intérieur un dress code, hein. Dans les entreprises sérieuses, il y a un dress code qu'on devrait suivre. C'est vrai qu'on ne le dit pas souvent à ces jeunes gens-là qui sont entre griffes, enfin livrés à eux-mêmes parce qu'on a Mhm. envie de voir ce qu'ils savent faire tant au niveau professionnel qu'au niveau vestimentaire. Ouais. Donc à la base, ils devraient quand même savoir en copiant un tout petit peu sur les personnes qui sont confirmées, qui travaillent déjà dans l'entreprise en question depuis très longtemps, ils devraient pouvoir copier sur ces personnes-là et avoir un minimum de décence dans leur tenue, je pense. Parce que de toute façon, quand vous venez en entretien, la première chose en fait que vous présentez à la personne qui vous reçoit, c'est la tenue vestimentaire. Mhm. Après votre tenue corporelle et ensuite ce qui sortira de votre bouche. Donc il ne faudrait pas venir à un entretien d'embauche correctement vêtu et quand le boulot est confirmé, vous commencez à porter des vêtements légers, enfin, ça n'ira pas du tout. Après, enfin, pour revenir là-dessus, comme je disais la dernière fois, cela dépendra du secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Si Ça vous, compte dans tous les cas. Mhm. Exactement, parce qu'après, aller au boulot n'est pas forcément aller dans un bureau où, Oui. voilà, où on est assis forcément en costume et tout. Vous avez des secteurs d'activité où vous avez besoin de mettre des tenues beaucoup plus détendues.
Si vous prenez par exemple un sapeur-pompier ou un médecin qui a besoin d'une blouse blanche, il ne va pas se mettre en costume, consulter ses patients ou le sapeur-pompier, aller faire du sauvetage avec une tenue qui est assez stricte, où il est limité dans ses mouvements. Non, pas du tout. Voilà. Alors, on a d'autres tenues, on parlait de sapeurs-pompiers, de médecins et tout, des tenues de travail. Exactement, exactement. Ce sont des tenues en fait qui reflètent le secteur d'activité dans lequel la personne sera. Donc, quand vous voyez ces tenues-là, systématiquement vous identifiez dans quel corps d'activité la personne qui arbore la tenue en question pourra être en fait. Et là, on n'a pas de problème. Là, on sait qu'on a une tenue. Nous mettons cette tenue tranquillement, nous allons. Exactement, exactement. C'est vrai que pour ces secteurs d'activité-là, ce sont des uniformes qui sont déjà préétablis. Mais pour d'autres, il y a juste un dress code, en fait, une ligne vestimentaire qu'on vous donne et que vous devriez suivre. Mais en même temps, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que la ligne vestimentaire à la base peut être sobre, mais les accessoires, justement, je vais directement sur les accessoires, en fait, qu'on peut rajouter à ces tenues-là peuvent, à la fin, dénaturer ce on vous a imposé comme dress code, en fait. Ces exemples-là se trouvent très souvent chez les femmes. Où on vous demande de mettre un chemisier blanc et une veste noire ou bleu nuit ou gris, et elles vont rajouter des colliers ou des bracelets ou plein d'autres choses ou des perruques un peu trop multicolores qui finissent par dénaturer le dress code de base, et bon, à la longue vous créez des problèmes avec vos supérieurs dans l'entreprise. Il faut rester en fait dans la sobriété, je pense, rester dans la sobriété et suivre au maximum le dress code qu'on vous a imposé dans le code vestimentaire quand vous rentrez dans l'entreprise en question. Ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est que quand on parle de dress code ou de tenue de travail, c'est un tout. Exactement, exactement. C'est pas que le haut ou le pantalon ou la jupe, enfin que le haut et le bas. Vous avez tous les accessoires en fait qui accompagnent votre tenue, qui font partie du dress code en fait. Même la chaussure aussi. Exactement. Vous avez une chaussure qui fait énormément de bruit. Désolé les femmes, mais c'est chez vous qu'on a l'habitude de voir ça. Ça existe chez les hommes aussi. Vous avez des paires de souliers. Des paires de souliers qui font énormément de bruit dans le couloir alors qu'ils déconcentrent carrément vos collègues. Quand vous arrivez à 10 mm, on sent que vous êtes en train de venir. Non, c'est à proscrire en fait. Il faut privilégier des chaussures qui font moins de bruit, des accessoires en fait qui sont moins bling bling finalement quand vous êtes dans une entreprise. Enfin, je veux dire sérieux, à moins que vous soyez dans une entreprise de mode. À ce moment-là, bon. Vous pouvez rajouter des accessoires un peu particuliers, avoir une personnalité. C'est vrai qu'on peut avoir sa personnalité dans la sobriété, mais il faut juste rester dans un cadre bien précis pour ne pas rentrer dans l'extravagance. Bon, je vais rester un peu chez nous les hommes parce que c'est vrai, on veut être en costume, on veut être bien mis. Nous avons un costume près du corps comme on aime le dire et tout, la chaussure qui va avec, mais quand même avec des talons qui font moins de bruit. Parce qu'on a des chaussures des hommes, comme vous venez de le dire aussi, qui font beaucoup de bruit. Exactement. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, s'il faut faire des allées et venues chaque fois dans le bureau ou d'un bureau à un autre, c'est un peu désagréable quand même. C'est un peu désagréable. Alors, un autre aspect, généralement, nous avons des personnes qui, dès qu'elles arrivent au service, elles disent comme ça, je ne peux pas rester avec cette chaussure tout au long de la journée, donc je me permets de porter des sandales. Parce que ça aussi, ça arrive chez les femmes aussi, excusez, désolé. Mais... Normalement, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce que quand on a besoin de vous assez rapidement pour votre travail, vous devez vous déplacer, vous êtes obligé de vous réchausser. Et si vous avez une chaussure qui met du temps, vous savez que finalement, c'est un peu désagréable. C'est un peu désagréable, ça vous met en retard dans votre mobilité. Normalement, il faudrait arborer des chaussures qui vous permettent d'être à l'aise, qui vous permettent de vous déplacer facilement, que vous pouvez supporter toute la journée. Voilà. Alors, se déchausser et avoir des sandales en dessous de la... Effectivement, quand vous arrivez dans certains bureaux où on vous reçoit, vous voyez que la personne a toujours des sandales qui traînent là. Oui. Enfin, dans le choix des chaussures, je pense il y a des chaussures en fait dans lesquelles on est très à l'aise et d'autres non. Alors, Éloi, on va marquer juste une courte pause et on revient juste après.